Ces crocodiles d'eau douce sont très rapides. Ils peuvent se déplacer à 16 km/h lors d'une attaque soudaine. Il est essentiel de savoir garder ses distances. Il y a tout ce qu'ils aiment ici. Des bassins un peu profonds dans lesquels ils se prélassent. Il y en a en pagaille, alors il vaudrait mieux s'éloigner. À cette distance, c'est plus sûr. On est à environ 50 mètres de la berge. Il faut suivre la rivière à distance. On reconnaît les crocodiles d'eau douce à leur museau long et fin. Encore un, il y en a partout ici. Ces crocodiles attaquent quand ils se sentent menacés ou quand ils sont surpris. Je veux éviter à tout prix de me retrouver coincé entre un crocodile et la rivière. Mais à mesure que je progresse, j'ai de plus en plus de chances de croiser des crocodiles marins. En cette saison, ils remontent souvent le courant et s'éloignent de leur habitat côtier. C'est leur période de reproduction, ce qui les rend d'autant plus agressifs. Vous voyez ça? Un crocodile marin. À cette distance, on est en sécurité. Ceux-là, il faut vraiment s'en méfier. S'il m'attrape, il me tire jusqu'à la rivière. Et là, c'est la roulade de la mort, puis le déchiquetage. Dans l'eau, les chances de survivre à une telle attaque sont pratiquement nulles. Je n'en reviens pas de les voir de si près. Mais la présence de ces crocodiles me pousse à m'écarter de la rivière. Je me rabats dans les terres. C'est parti. Le crocodile marin se reconnaît à son museau large et arrondi. Il est considéré comme l'animal le plus dangereux d'Australie. Lorsqu'il mord, il exerce une pression de 160 kg par centimètre carré. Les scientifiques s'accordent à dire qu'ils font mieux que les tyrannosaures. On compte en Australie une soixantaine d'attaques non provoquées chaque année. Les crocodiles ne ratent que très rarement leur proie. Il n'y a pas si longtemps, un homme qui faisait du canoë dans le Queensland a été attaqué par un crocodile. Il est passé sous lui, l'a retourné et l'a emporté. Il ne faut surtout pas sous-estimer les crocodiles marins. C'est un des prédateurs les plus impitoyables et efficaces de la planète. Je garde le cap le long de la rivière en direction de la côte et de la civilisation. Mais il faut absolument que je me tienne à l'écart de ces crocodiles qui peuvent se trouver jusqu'à 200 mètres des berges. Ici, je devrais être en sécurité, car je vois évoluer d'autres animaux comme le brolga de la famille des grues et le célèbre wallaby. J'ai l'impression qu'ici, tout est plus rapide que moi, et plus malin aussi. Ils sont bien meilleurs que moi pour la survie. En m'écartant de la rivière, je m'expose à nouveau à cette chaleur suffocante, et ma réserve d'eau n'est pas illimitée. Pourtant, retrouver des signes de civilisation ne signifie pas systématiquement la fin des ennuis. Cette clôture n'est qu'un maigre réconfort. En Australie, on trouve les plus longues clôtures du monde. L'une d'elles mesure plus de 5600 km, plus de 5 fois la distance de Lille à Marseille. Les conditions climatiques sont vraiment extrêmes. On a du mal à croire que quoi que ce soit puisse survivre. Ceux qui y parviennent, comme les aborigènes, sont ceux qui ont réussi à s'adapter et à tirer profit de ces étendues sauvages impitoyables. Sans cette faculté, il serait illusoire de s'imaginer pouvoir survivre dans ce grand désert australien. Et voici la fin de mon périple. Vous voyez ces bâtiments qui scintillent au loin ? C'est sûrement un petit village perdu de l'Outback, mais c'est mon ticket de retour. Au final, ce dont je me souviendrai, c'est que les véritables occupants de l'Outback australien, ce sont bien les aborigènes, et qu'ils sont avant tout les gardiens de cette terre. À bien des égards, c'est nous qui aurions beaucoup à apprendre de leur vie en harmonie avec cette nature sauvage.